Alors, nous sommes en route pour le salon de l'électromobilité de Reims et sur lequel nous sommes sur l'autoroute. Ah, et là on vient de choper une voiture qui a peut-être des soucis. Ah, il va se garer. Et nous, on va continuer notre trajet. Ah, c'est un Anglais. Et on va donc direction Reims, mais sur l'autoroute A4, et on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Nous voilà rentrés. Maintenant, on va aller découvrir un petit peu. Donc là, on a des animaux. Et puis, on va aller à l'intérieur. Donc voilà, on est à rentrer à l'intérieur. Et puis, on va aller de ce côté qui est l'auto-vélo et compagnie. Et allez, on va découvrir. Donc là, une petite allée centrale sympathique avec les mobilités de l'ancien temps. Et puis on progresse petit à petit. Voilà. Donc bien sûr les moteurs thermiques. Donc les toutes premières versions à vapeur, bien sûr. Et on va rentrer à l'intérieur. Alors je vous montre en fait le plan de comment se déroule le salon. Et en fait vous allez avoir un peu plus loin donc le bleu qui correspond en fait à des groupes automobiles exposants. Et vous allez avoir leurs coordonnées. On arrive donc dans la grande foire. Et sur lequel on va aller dans le contresens de la circulation pour éviter d'être dans la foule, parce que de l'autre côté c'est en train de... Enfin, il y a beaucoup plus de monde. Et là, on a une petite maquette ici, donc musée de... Alors je vais essayer de vous mettre la pancarte, mais ça a l'air d'être un musée qui est là. Ah oui, donc musée éducatif du vieux jouet. Et malheureusement, au bout d'un moment, quand vous savez qu'on veut faire des démonstrations, ah bah je vais la laisser tranquille quand possible. Voilà. C'était pas le but des cheveux. Je vais l'arrêter. Hein. Allez-y, allez-y. Voilà, donc très belle maquette ici. Là vous avez ici une reproduction scolaire, enfin scolaire, l'école technique, du premier moteur électrique. Alors il y a aussi donc des véhicules. Ici on a Mazda, un stand Mazda qui est présent et qui est suivi donc par Mitsubishi et bien d'autres. Il y a même donc Toyota, Hyundai, Kia, de ce que je vois, mais il y a aussi ici Tesla. Alors Volvo aussi qui est présent. Allons voir s'il y a d'autres marques. Est-ce une Polestar? Non. J'ai pas encore vu, non, c'est une Volvo. Voilà, avec un arrière que j'avais pas reconnu pour ça. Et donc ici on a donc Stellantis avec Peugeot qui est présent ici. Avec de très belles couleurs d'ailleurs. Voilà, avec un break. Ici on a donc des vélos électriques. Voilà, des solutions de mobilité. Motorisé, électrique. Et ici on a
Smart. Donc avec ces modèles #1 et #3 ici présents. Donc avec un jeu concours, entre autres. Et là une petite Mercedes. Après on arrive sur les utilitaires. Alors c'est la marque Fest, je ne connais pas. Donc des petits utilitaires urbains a priori. Voilà, on va essayer de découvrir à l'intérieur. Encore sur les vélos, donc là avec des équipements bien spécifiques au niveau du cadre, au niveau des clignotants, vous voyez, hein, ils mettent des clignotants. Et puis là, après tout ce qui est entretien de vélo, ici donc avec des chambres à air, des pneus, voilà. Et puis on a même un petit atelier ici. Et puis là, donc on est sur un autre standard de vélo, là on est sur de la coupette. Voilà. Alors un autre stand, un autre univers, on est ici avec le stand de MG Reims qui est présent aussi, avec la MG4, je pense que c'est la Luxury. Et puis donc à côté on a la Microlino, donc voiture où on rentre en fait par l'avant. Et donc elle existe en 2 places si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de vous la faire découvrir. Et voilà, d'autres stands qui sont présents. Donc ici c'est Reims, la ville qui fait la promotion en fait de ses transports en commun. Et là on a un simulateur donc de conduite de véhicules lourds. Alors là on est sur la nouvelle DS3, donc ici présent toujours en bordeaux et noir, qui présente super bien, toujours comme d'habitude. Bon bah alors c'est quoi comme voiture? Voilà, je vous laisse l'affiche. Alors il n'y a pas grand chose, hein. Donc c'est une électrique mais on n'a pas la puissance. Consommation électrique, on a quoi? L'autonomie 400 km. Mais on n'a pas la puissance par exemple, on n'a rien, bon c'est dommage. Mais après elle a une, comme la DS3 entre guillemets, ici au niveau de l'arrière. Et puis là on est en version SUV qui est pas mal, elle est assez mignonne. Alors est-ce que on a accès à la voiture? Non, on n'a pas accès. Regardez la poignée, regardez, on appuie dessus, elle sort et là on tire. Mais elle est fermée à clé. Ce qui est dommage pour voir en fait l'intérieur, mais là avec les reflets du salon, on voit rien. Et au niveau de l'arrière, voilà ce que ça donne. Ici, donc un arrière assez réussi qui rappelle un petit peu la Renault. Voilà. En 2 couleurs. Alors un autre stand ici où il y a la Mini BMW. Donc on a même une bleue mat. Donc pour ceux qui sont intéressés, à 805 € par mois. Donc après il faut voir les infos directement en concession. Le prix de départ à 67 000 € et ça va jusqu'à 77 000. Donc pour cette version présentée. Alors une i4, voilà, vous allez en concession. Bon bah il y en a qui vont aimer l'avant, d'autres qui vont la détester. Bon ça c'est une histoire de goût. Et puis là on a à côté une autre grosse bête. Voilà, donc pareil, 100% électrique.
On va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos sur la X2. Donc on continue notre visite, donc la Austral ici avec les éventuels clients. Et puis là on a le Jogger, le Dacia Jogger qui lui est un break. On va essayer de voir s'il est accessible. Donc la version présentée ici, c'est un hybride, il est à 26 500 €. Voilà, qui a une finition qui est pas mal, qui fait un peu baroudeur. Et là on va essayer de rentrer à l'intérieur. Et non, il est fermé parce que c'est un véhicule de luxe. Et c'est pour éviter certainement qu'on vole des choses dedans. Je blague, mais voilà. À l'arrière il fait un petit peu Volvo pour ceux qui connaissent. XC90 entre autres. Voilà, pour la porte arrière elle est mal fermée. Voilà, vue de l'arrière, voilà ce que ça donne. Voilà, un véhicule qui esthétiquement n'est pas mauvais. Puis bon, bah, il faut avouer que Dacia c'est quand même pas mal amélioré. Alors là on est au stand de Toyota. Donc avec ici un vélo porteur. Qui est quand même avec donc un prix, regardez. Donc on peut mettre 2 personnes, plus une qui pédale, donc c'est électrique. Et sinon vous pouvez mettre de la marchandise. Donc jusqu'à 270 litres et 100 kg. Voilà, donc après on est toujours dans le stand de chez Toyota. Donc Lexus bien sûr. Et donc là on est chez Opel avec la E-Corsa, la Astra, la bleue ici, et puis après il y a ça doit être certainement la Mocha, je pense, exactement ici. Donc on va essayer de rentrer dedans pour vous montrer un petit peu sur la Mocha, parce que c'est un petit peu le SUV, la concurrente en fait de la Mégane, et sur lequel vous voyez ici les sièges ils sont un petit peu typés sport, parce qu'on a des inserts en rouge. Et là on a donc un cockpit assez intéressant et généreux par des grands écrans qui font plus de la moitié du tableau de bord. Voilà, levier de vitesse qui s'ouvre en bas. Donc la grosse manie des constructeurs de mettre du piano black partout, ça c'est de la pure bêtise, parce que ça se raye très très facilement. Et là au niveau de l'arrière, donc ça nous donne ça. Un petit peu comme la Astra en fait. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est une Astra surélevée en fait, tout simplement. Là on arrive sur le stand de chez Volkswagen, sur lequel il y a la Golf, je présume. Parce que là je suis un peu loin. Parce qu'il y a pas mal. Donc c'est la ID3, oui c'est ça. ID3, et puis là on a la ID Buzz qui est ici présente. Donc bon, ça vous le connaissez, hein, ça fait déjà plus d'1 an qu'il est sorti le véhicule. Toujours des chiffres très très élevés. Voilà, donc 204 chevaux. Après bon, c'est clair que c'est une réussite esthétique, hein, on va pas en démordre, mais le problème c'est que ça reste quand même assez rudimentaire. Voilà, c'est un peu trop épuré peut-être. Enfin, certains vont aimer hein, que ça soit épuré. Voilà, et puis après vous avez les banquettes arrière. Voilà, pas de toit panoramique pour ce modèle. Vitre teintée, et puis après, ce qui va jouer la différence, c'est surtout un très grand coffre à l'arrière. Voilà, vous avez même une espèce d'une cloison pour mettre plein de choses en dessous. Et sinon, vous pouvez charger par-dessus et même virer le rideau pour mettre encore plus haut. Voilà, donc ça c'est le gros avantage de l'ID Buzz, parce qu'en termes de kilométrage, en termes d'autonomie, je trouve que c'est un peu décevant. Alors une solution aussi pour ceux qui ont de la famille qui a éventuellement
une personnalité à mobilité réduite, à ce moment-là, vous avez la possibilité de louer ce type de véhicule qui est prévu donc pour un siège roulant, comme vous pouvez voir. Donc c'est sur la base d'un petit ludospace et vous voyez, c'est tout aménagé, donc il y a tout. Donc on est chez Adapt Service qui font des adaptations. Donc pour ceux qui ont besoin, voilà, vous voyez ici un système d'accélérateur, frein, tout au volant. Il y a là-bas, il y a un autre joystick, une autre possibilité avec des joysticks en sans fil. Voilà, donc si vous avez besoin, bah, vous les contactez, leurs coordonnées est directement là-bas au fond. Un simulateur de conduite qui attire pas mal de seniors parce que c'est le TGV en fait. Donc si vous conduisez le TGV, voilà, donc c'est le stand de la SNCF. Il y a pas mal de monde. Ici on est au stand de chez Suzuki et Alfa Romeo. Et d'ailleurs on va mettre un petit accent là sur cette tonale qu'on va essayer de découvrir ensemble. Donc un look assez intéressant à l'avant. Voilà, pour les puristes vous allez aimer. Et on va essayer de découvrir, c'est un hybride 130 chevaux. De grand gabarit. Alors, est-elle ouverte? Non, elle est fermée. Il faudra la découvrir directement en concession. Donc avec des grosses jantes. Ici, le phare et la calandre. Mobilité aussi se traduit par les deux roues, donc aussi bien les vélos, mais aussi des motos. Et voilà, et ici on a donc ce qui doit être l'équivalent d'une 125, donc à partir de 14 ans, donc ça doit être même une 50. Un look néo-rétro qui va bien. Vitesse de pointe, c'est combien? 45 km/h. 45 km/h, ah oui, donc c'est l'équivalent d'un scooter, c'est un 50 cm3 en gros. Exactement, ça fait ça, 50 cm3. Voilà, donc pour les jeunes là, qui veulent aller draguer les poulettes, bah il y a ça. Néo-rétro, assez cool. Et surtout pas de bruit. C'est existant 125 aussi. Ouais, je m'étonne, ouais. Ça va pas là, ça va.
face de la Ami. Donc la Ami, la voiture pour les jeunes, voiture sans permis, version sans permis, voilà. Et on va essayer de rentrer dedans pour vous montrer comment ça se présente avec ouverture des portes à l'opposé. Donc ici comme ça et de l'autre côté en version normale. Donc une petite voiture qui a son succès par les jeunes. Mais il y a aussi les bornes. Donc ici un stand pour ceux qui sont intéressés. Donc FestiWatt avec des bornes de recharge. Donc avec des cartes RFID en T2. Donc après, suivant la puissance, je pense que vous avez de quoi alimenter en 380 volts. Sinon 220 volts. Oui, c'est ça. Donc charge en 22 kg. Et là, c'est une 220 à 7 kg. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous mets les coordonnées. Vous pouvez toujours demander des informations. Le commercial juste là. Et puis donc les coordonnées, elles sont ici. Donc pour le secteur de Reims, demandez un devis, c'est gratuit. Et voilà, il y a même de quoi à manger pour tous les goûts. Avec un grand soleil. Bon bah c'était le salon de l'électromobilité. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de véhicules, beaucoup de monde qui sont venus. Et on va vous faire donc la prochain rendez-vous, ça sera l'électromobilité. Donc Remove, normalement fin mai, dernier week-end de mai, pour ceux qui sont intéressés.